Ce maïs, son goût, c'est d'abord un goût de liberté qu'il a. Moi, c'est Dion Arlouchette, donc je suis un paysan du Pays Basque à Busunaritz. J'ai repris la ferme de mes parents. J'en suis revenu à faire du grand roux basque. Dans les années 2000, voilà, on avait la menace des OGM, notamment en France. Et je me suis dit, si je ne maîtrise pas moi-même, si je ne sais pas moi-même les semences que je sème, quand ils voudront, ils m'en mettront des OGM. Et donc, il faut absolument je me suis dit qu'il fallait absolument se réapproprier ce savoir-faire de ressemer sa semence, de faire et de ressemer sa semence. Donc c'est comme ça que l'histoire du grand roux basque est entrée voilà, dans la ferme. J'avais un collègue qui lui avait retrouvé une semence de grand roux basque. Il avait un problème, un parasite sur son maïs habituel. Et il n'arrivait plus à faire de maïs et son père lui disait: avec le maïs d'avant, on n'avait pas ce problème, il faudrait absolument qu'on le retrouve. Et il en avait parlé à un prêtre et qui connaissait un monastère au Pays Basque Sud où on continuait à faire du grand roux basque. Et donc c'est lui qui m'avait donné mes premières graines, mes premiers épis de grand roux basque. Pour moi, de faire de la semence paysanne, de la semence population comme ça, ça s'inscrit dans un projet d'agriculture. Donc on est vraiment sur des logiques différentes. C'est ou dans la logique agriculture packaging, c'est-à-dire qu'on vend le packaging, on vend le mode d'emploi, ou on est paysan, les pieds sur terre, on fait travailler sur le sens de l'observation, le bon sens, et on trouve les solutions dans notre écosystème. Et le grand roux basque, il s'intègre dans cette logique-là. Le gros intérêt de travailler en semences de pays, c'est que on a une semence qui est sélectionnée dans nos conditions de culture. Et par exemple, une des choses qu'on a déjà remarqué, c'est qu'on sait que ces maïs aujourd'hui, ils ont des développements racinaires plus importants que les semences qu'on achète. Et c'est logique, puisque pour se nourrir, il n'a pas de perfusion, il n'a pas de solutions d'engrais chimiques qui lui viennent apporter, hein. Mais il faut qu'il explore le sol. Il faut qu'il explore le sol et qu'il explore le sol pour aller chercher les éléments nutritifs dans le sol. La semence, pour la conserver, il faut la produire, il faut continuer à la cultiver, hein, c'est ça la clé. C'est la magie de la nature, c'est la magie de l'agriculture. Les choses ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Le maïs est devenu un peu le symbole de l'industrialisation de l'agriculture. Et moi, je défends que le maïs, c'est une très belle plante, mais c'est une plante formidable, mais il faut la cultiver avec respect et la faire évoluer dans son milieu. Pas en monoculture, c'est en rotation, c'est une plante qui en plus donc du coup est agréable et très bonne aussi à manger. Voilà. Donc, parce qu'on a ici l'habitude au Pays Basque de faire des talois, des galettes de maïs. Hein, ma grand-mère en faisait, ma mère en faisait. Et quand j'ai fait les talois avec cette farine de grand roux basque, mais j'ai trouvé qu'ils étaient meilleurs. L'arrivée de ce maïs, c'est d'abord la réponse à une problématique politique de quête de liberté, puisqu'on est libre, de le faire évoluer, comme on veut. On ne doit rien à personne et comme je dis, en fait, chaque maïs, à la fin de carrière, il va ressembler à chaque producteur en fonction des choix qu'il aura fait.